Bonjour. Bonjour Mboté. Bonjour Mboté. Bonjour Mboté. Mboté, bonjour. Mboté, bonjour. Mboté, bonjour. Bonjour Mboté. Bonjour Mboté. Bonjour Mboté, nous sommes là pour, comme d'habitude pour vous tenir compagnie, mais à une petite précision, au lieu de 7h45, désormais vous n'avez qu'à regarder votre montre, il est quelle heure maintenant et vous saurez désormais, on se retrouvera chez vous dans vos salons à 7h. Mboté Paulette. Mboté Jessie, Mboté bonjour à tout le peuple congolais qui nous suivent à l'instant même à partir de Kinshasa et à l'extérieur du pays. Nous disons Mboté bonjour à tous les invités du 14e sommet de la francophonie. Mboté bonjour également au secrétaire général de la francophonie qui est déjà dans nos murs. Rappelons également, Jessie, qu'il fut le président du Sénégal et il a accédé à son poste de secrétaire général en 2003. Mboté, bonjour à vous tous. Vous avez compris, dans 4 jours exactement, la République démocratique du Congo ou Kinshasa sera la capitale mondiale de la francophonie. Ça veut dire la langue française se conjuguera et se parlera à Kinshasa. Tous les caméras du monde seront tournées vers la République démocratique du Congo car plus ou moins 56 chefs d'État et de gouvernement viendront à Kinshasa pour participer à ces 14e sommets de la francophonie qui a pour thème, j'allais dire, qui a pour thème francophonie, enjeux environnemental et économique face à la gouvernance mondiale. Aujourd'hui, nous revenons encore vous parler sur la ville de Kinshasa. Nous allons vous parler de la ville de Kinshasa, cette ville qui accueille dans 4 jours le sommet de la francophonie, Paulette. Ah oui, Jessie, du point de vue administratif, cette entité urbaine de la ville-province de Kinshasa est une région à part entière. Elle est divisée en 24 communes. Si nous pouvons citer ces communes, ça sera un peu mieux pour nos téléspectateurs. Nous avons la commune de Bandalungwa, la commune de Barumbu, la commune de Bumbu, la commune de Gombe, Kalamu, Kasavubu, Kimbanseke, Kinshasa, Kisenso, Kitambo, Lemba, Lingwala, Makala, Masina, Matete, Mongafula, Njili, Ngaliema, Ngiringiri, Selembao, Nsele et Ngaba et enfin la commune de Maluku. Donc, cette ville-province de Kinshasa, comme nous l'avions dit, que c'était une entité urbaine à caractère, on pourrait l'appeler même une région. Elle a 24 communes, donc Kinshasa abritera dans 4 jours les assises du 14e sommet de la francophonie. Parce que Paulette vous parle de différentes communes qui font la ville de Kinshasa. Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, la ville de Kinshasa également a un monsieur qui dirige cette ville. Mais c'est monsieur qui dirige la ville qui s'appelle André Kimbuta Yango, qui est gouverneur de la ville de Kinshasa depuis 16 mars 2007, mais a connu également plusieurs gouverneurs à sa tête, dont le premier gouverneur de la ville de Kinshasa s'appelait à l'époque, je vais devoir retrouver le nom, le premier gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a été nommé en 1969, s'appelait Jean Foster. Mais on va retrouver nos amis de côté de la régie qui vont devoir nous dire que pensent les Kinois, comment définissent les Kinois, comment définissent les Kinois francophonie, c'est-à-dire à la manière des Kinois. Je peux vous dire que moi je suis né après tout ça. La signification de Kinshasa, en tout cas, je suis vraiment... Là, aucune idée. Kinshasa. Là, ça vous m'attire, aucune idée. Kinshasa, on a édité. Comment Kinshasa la activité de l'autre? Il y a pas de choses comme Kinshasa là qui est là pour vivre. Attends, la bête. Bon, moi Kinshasa et dans mon Teke. À l'époque, moi Kinshasa, vous savez que Kinshasa, c'est qui échange des biens comme les drogues. Le gars là, il pesinga et lamba, on a pesi sapatu. Kinshasa, là, pour moi, je n'ai aucune idée sur le mot Kinshasa, je ne sais pas. Kinshasa. Si je ne me trompe pas, le mot Kinshasa vient du mot Teke. Hein? C'est à partir de troc à l'époque où on vendait des esclaves, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Bon, Kinshasa est comme capitale, il y a RDC depuis 1923.
année nango mpe na ebete okini Kinshasa ekomaka capitale ya Congo na 1965 ntango Mobutu azwakaki mokonzi. Bon, je crois que ça doit être en 1921, si je ne me trompe pas. La ville de Kinshasa est devenue capitale en 1921. 60 à 65. Oui, la jeunité, parce qu'on l'a pris quand même à l'école. C'est depuis 1921. Là, si ma mémoire ne me trahit pas, je crois bien, avant Vivi, Kinshasa, c'est en 1926. Si ma mémoire ne me trahit pas. Kinshasa, c'est vers les années 1920-1921. Quelque chose comme ça, 20, 21, 22. Mais c'est pratiquement cette époque-là. Les premières communes de la ville de Kinshasa, nous avons la commune de Kintambo, la commune de la Gombe, ex-Kalina. Nous avons la commune de Lingwala, ex-Saint-Jean. Nous avons la commune de Kinshasa, la commune de Barumbu, la commune de Kasavubu. Bon, je crois que je peux me limiter là. Bien sûr, je connais Kitambo, je connais la commune de Kinshasa, je connais Barumbu, je connais Malou. Comme liboso banyeza Kitambo ayo biso tutaba na classe. Bazona ki liboso salamaki ya na Kinshasa watolaki Lingwala yaki na kombo ya Saint-Jean. Kasavubu yaki na kombo ya Dendal. Bandali kaka. Commune sosu. Kuyangwa tukutaki wana. Na Njili. Na Kimbanseki. Ba commune ya liboso ya Kinshasa, ya liboso ezalaki Kintambo. Commune à Kinshasa, commune à Lingwala, commune à Gombe, à l'époque Wazobenga Kalina, commune à Barumbu. toza ya Kitambo, toza mpe na Lingwala, au Kala, Wazobenga Saint-Jean. Il y a la commune de Kinshasa, il y a Kitambo et puis il y a Malou. Selon moi, la commune de Kasavubu et la commune de Kinshasa. À part ça, je connais. Ah mais écoutez, moi, laissez-moi vous dire que mon père fut quinois. Hein, nous, quand on l'accompagnait chez eux à Kitambo, lui appelait ça Léodé, donc Léodé. Nous avons Kalina, nous avons Dendal, moi je connais Dendal, hein, Kasavubu actuellement. Nous avons Dendal, Léo 2, Kalina, nous avons aussi la commune de Kinshasa. Je connais Christophe Mouzou, Théophile Memba et notre ici. Je connais le gouverneur Christophe Mouzou, Théophile Bemba et l'actuel gouverneur André Kimbuta. Gouverneur Christophe Mouzungu, Kisombe, le gouverneur, na André Kimbuta. Il y a eu Maman Jésus Mbombo, Chimbombo Mukuna, Jean Kimbunda. Le gouverneur Nayebi Eza, André Kimbuta et puis Christophe Mouzungu. Nous avons André Kimbuta, Théophile Bemba, c'est ça. Je citerai le premier quinois, Kabaïdi ou Kabaïdi. Lui, c'est le premier quinois. J'ai connu aussi, moi là, je connais Ndjoku Yebaba. Ndjoku. Bon, la population actuelle pour le moment à Kinshasa, c'est plus de 10 millions d'habitants. Comment combien? Nombre à bateau, comment à Kinshasa? Oh, milliarité. Oui, nous sommes revenus sur ces plateaux et rappelons, Jessie, à nos téléspectateurs que Kinshasa est l'une des grandes métropoles du continent
africain. Et Kinshasa n'est devenue juridiquement qu'une ville en 1941. Et depuis 1923, elle était seulement un district urbain. Et elle devient Kinshasa, la capitale, Kinshasa en 1969, je l'ai dit tantôt, et le premier gouverneur de cette ville s'appelait Jean Faustin. Je vais devoir vous rappeler, pour devoir de mémoire, je vais devoir vous rappeler qui ont été le gouverneur de la ville de Kinshasa, parce que j'ai senti que tout à l'heure là, beaucoup de gens étaient en train de dire. Très vite, je vais citer quelques noms des premiers gouverneurs de la ville de Kinshasa. Il y a eu Jean Foster, il y a eu Manzikala, il y a eu Njoku Eyobaba, Sakombi Nongo, Mandongo Boulanyati, Mobalia Inengotra Boato, et on a eu des présidents régionaux du MPR qui sont devenus d'office gouverneurs de la ville de Kinshasa, qui sont Bika Koumouissi en 1980, Sakombi Epoke en 1981, Kabaïdi Wakabaïdi en 1983, Jacques Chimombo Mukuna en 1985, Catherine Zouzou Mbombo en 1986, Konde Vila Kikanda en 1987, le général Gabriel Amela Lokimabati en 1989, Mole Kanzulama vient en 1990, et puis Fundukota en 1991, Kibabou Madiatanzaou en 92, Bernardin Mungulu Diaka en 92 également, Mujinga Swana de janvier-février 96, Nkoima Futa août 96, Gabriel Amela Lokimabati revient en avril et mai 1997, Théophile Mbemba 97, Christophe Muzungu mai 2001, Lokane Congo 26 novembre 2001, David Kouimbie 5 juin 2002, Jean Kimbunda 16 mai 2004, Kimeme Mazunga 2005, Amiral Bodon Liwanga 2006 et enfin André Kimbuta Yango, l'actuel premier citoyen de la ville de Kinshasa depuis mars 2007. Toutes ces recherches, c'est pour vous, peuple congolais, pour que vous vous imprégniez un peu de l'histoire de la ville-province de Kinshasa. Et même s'il faut conclure en parlant de ces gouverneurs, je vais vous dire, au total, Kinshasa a connu 28 gouverneurs à sa tête depuis sa création. Et depuis sa création, Kinshasa avait une superficie de 1150 km². Actuellement, sa superficie est de 9965 km² et retenons également que la ville-province de Kinshasa est limitée au nord par la République du Congo et à l'est et au nord-est par la province du Bandundu. Et au sud, Kinshasa est limitée par la province du Bas-Congo et à l'ouest par le fleuve Congo. Et ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, c'est que Kinshasa aujourd'hui avoisine plus ou moins 10 millions d'habitants. On va devoir retrouver celui que moi j'aime bien appeler les archives nationales de la République démocratique du Congo, c'est... m'échappe. Ça c'est un examen, je vais donner un examen, on va devoir retrouver ça tout à l'heure, mais je vais devoir aller des côtés de la régie, le temps que Paulette puisse me trouver, c'est lui que moi j'aime bien appeler les archives, parce que lui, c'est la mémoire de la République démocratique du Congo. Vous n'avez qu'à lui poser une question et il devra vous répondre. Je ne te dis pas le nom, trouve-moi le nom. Allez, on va retrouver la régie. Il va devoir nous raconter en 2 minutes ce que c'est Kinshasa, car lui, c'est les archives de la République démocratique du Congo. Normalement, c'est Intsasa. Intsasa. Ça vient du verbe tsaya, c'est-à-dire vendre. Hein? Vendre. Intsasa. Intsa, c'est le diminutif réduplicatif. Intsa, c'est-à-dire le petit marché. Par rapport au grand marché qu'est Pombe. Pombe, c'est le grand marché. Pombe. Voilà. Tandis que le petit marché, Intsa, c'est-à-dire lieu de négoce, hein, lieu où l'on vend. Voilà, c'est ça qui est Kinshasa. Alors le qui, c'est un préfixe de toponymie, qui montre que c'est un lieu. Voilà, c'est un lieu. Donc Kinshasa, hein, c'est un village, un ancien village qui dépendait du district de Pombe. Alors Pombo, c'est un district qui avait plusieurs villages, dont Kinshasa, Kintambo, Ingabwa. Tu vois, les autochtones, c'est-à-dire les Barumbo et les Bateke, et ils disaient I. Le Ki, c'est l'influence du Kikongo sur le toponyme locaux. Kinshasa, Kintambo, mais eux, ils disaient Inshasa, Ingabwa. Voilà, Intambo, Ibanga.
Ibanga ou Kibango, c'est l'actuel Massina. Au sobriquet aussi son nom que Kini Malebo. C'est un sobriquet de Kinshasa. Kini, je dis, c'est une appellation familière. Malebo, c'était le borachus, c'est le faux cocotier, c'est le faux palmier. Il y en avait beaucoup ici sur les îles du Pôle. Et quand Henri Morton Stanley est arrivé ici au 19e siècle, il a rencontré ce fruit partout. Le borachus, c'est un fruit qui donne une sève très succulente, hein, et un peu comme le cocotier. Et maintenant, les jeunes, je ne connaissent pas ça. Alors, autre sobriquet de Kinshasa, c'est l'hippopo. Alors, l'hippopo, bah, mademoiselle, ça vient de l'hippopoville. L'hippopoville, c'est un diminutif, c'est une abréviation. L'hippopoville, c'est une corruption phonétique du mot Léopoldville. Quand les boys entendaient Léopoldville et ils imitaient, ils disaient l'hippopoville, l'hippopoville, et puis on coupe l'hippopo. Ça, lui, c'est la mémoire de Kinshasa. Comment il s'appelle? Oui, il s'appelle Monsieur Luninga Messo, il est directeur des archives nationales. Tu ne m'auras plus, hein, Dieu merci, tu as trouvé. Mesdames et messieurs, je vais vous rappeler que cet après-midi, aux environs de 12h13, la RTNC sera au Stade des Martyrs, car aujourd'hui, on inaugure le village de la francophonie. Donc, de temps en temps, faites un tour par là pour voir ce que c'est cette beauté, la culture de tout le pays francophone. Hein. Donc, tout le pays francophone vont se réunir du point de vue culturel au niveau du Stade des Martyrs. Et n'oubliez pas, le 10 à 20h, la nuit de la francophonie. Plusieurs artistes venus de plusieurs pays francophones vont se réunir au Stade des Martyrs pour un concert gratuit. Paulette, on va devoir terminer? Oui, nous chutons petit à petit vers la fin de cette émission. Nous ne pouvons que vous dire merci de nous avoir suivis. Tu me permets quand même de donner le programme de la chaîne mère, le diffuseur hôte de la francophonie. Vous pouvez le dire. Tout à l'heure, après nous, donc quelques minutes après nous, vous retrouverez Dieudonné Yangumba et Kakusa dans Animation Francophonie à la carte. 9h30 minutes, info en langue nationale. 10h15 minutes, sport francophonie. Et 10h20 minutes, Marius Munda viendra pour Vodacom Superstar. 11h25 minutes, vous aurez la rediffusion de cette tranche Mboté Bonjour. Et 11h40 minutes, vous aurez le journal de la francophonie en rediffusion bien sûr. 12h05 minutes, Code de la route sur la francophonie. N'oubliez pas, chaque heure, vous avez rendez-vous avec 5 minutes d'information sur la radio-télévision nationale congolaise et 13h30, 20h et 23h, les infos sur la une de la République démocratique du Congo. On va devoir vous dire merci, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, chers téléspectateurs de la RTNC. C'est fini pour ce matin. Oui, sans oublier, avant de vous quitter, ça sera un péché pour nous si nous ne disons pas Mbote bonjour au directeur général ad intérim de la chaîne nationale, Maman Nicole Dibambou Kitoko. Mbote bonjour à vous tous qui nous avez suivis ici et ailleurs. Mbote bonjour. Mbote bonjour, c'est pratiquement terminé, mais certainement, nous sommes là. Nous allons vous retrouver dans les prochaines heures pour un autre numéro de Mbote bonjour. Merci et à tantôt. Bonjour Mbote. Bonjour Mbote. Mbote, bonjour. Bonjour Mbote. Mbote, bonjour. Bonjour Mbote. Mbote, bonjour. Bonjour Mbote. Bonjour, Mbote. Bonjour Mbote. Mbote, bonjour. Mbote, bonjour. Mbote, bonjour. Bonjour Mbote. Bonjour, Mbote.